Je prends quelques secondes pour vous dire que l'information qui sera contenue dans la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir des détails concernant la fiche runique de Sowilo. Donc, on va détailler un peu, on va mettre des contextes, toutes sortes de choses comme ça. Premier mot-clé qu'on garde par rapport à Sowilo, c'est succès. Donc, Sowilo commence par un S, succès commence par un S. On peut super facilement associer la rune à ça. En plus, la rune a l'air un peu d'un S à angle, donc un S un peu, pas carré, mais avec des angles vraiment, il n'y a pas de courbe dedans. Donc, un S, pas de courbe, si on veut. Alors, c'est le symbole de cette rune, c'est le soleil. Donc, le soleil, on le sait, à travers le temps, dans les différentes cultures, ça a été considéré vraiment comme quelque chose de vraiment grandiose. Le soleil, s'il n'y en a pas, les cultures ne poussent pas, donc il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de fruits et légumes, les plantes ne peuvent pas nécessairement non plus vivre. Je pense qu'il y en a certaines qui peuvent vivre la nuit, mais le soleil est là vraiment pour faire tout grandir, faire tout évoluer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voit comme le succès. Donc, quand on arrive dans un projet, on a enfin réussi, eh bien, le soleil est là, voilà, c'est fait, on a grandi, l'aube est arrivée, le soleil s'est élevé, voilà, c'est fait, on a atteint le succès. Par contre, c'est aussi une rune de victoire personnelle. Donc, c'est pas un succès généralisé. Pour ça, il y a une autre rune qui va parler de vraiment quelque chose de très bon, de très, très, très positif, mais au sens beaucoup plus large. Là, on est vraiment dans le personnel, dans l'individuel. Et c'est une rune aussi d'espoir. Donc, quand on se dit, ah, moi, j'ai espoir que ça fonctionne, j'ai l'espoir pour moi et que là, je réussis ce que je voulais, mais c'est moi qui ai réussi, c'est peut-être juste moi qui ai réussi, il n'y a peut-être pas d'autres personnes qui sont incluses là-dedans, soit dans le projet ou soit dans cette réussite en question. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus individuel. C'est possible qu'il y ait des gens qui nous accompagnent, mais c'est vraiment, on parle vraiment de notre succès à nous, surtout. Il peut y avoir des nuances, il peut y avoir quelques exceptions, mais ça va être pas mal ça en général. Alors, le son de la rune, c'est le S. Donc, très facile à faire, vraiment S, comme ça. Donc, quand vous sentez que le son commence à vibrer, c'est que là, vous avez le bon son exact. Les couleurs traditionnelles de la rune Sowilo, c'est le jaune vif ou la couleur or. Personnellement, puisque c'est une rune un peu, pas un peu, mais qui est vraiment apparentée directement au soleil, j'aurais tendance à la dessiner de couleur dorée ou la visualiser aussi de couleur dorée parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans les autres vidéos de runes, mais pour la couleur, on l'utilise par écrit ou en visualisation aussi. Sinon, si le jaune vif ou l'or, ça vous parle moins, moi, j'utilise les couleurs aussi bleu foncé et violet parce que quand j'ai appris les runes au début, c'était les couleurs associées à Odin. Donc, c'est avec ça que j'avais commencé dans mes débuts. Mais je me verrais super bien faire la rune Sowilo en doré. Même en jaune vif, ça me parle beaucoup. J'ai toujours adoré un beau jaune là, éclatant. Donc ça me parlerait aussi. En magie écrite, un exemple qu'on pourrait faire, donc justement, quand on parle de succès, on pourrait penser justement à un projet. Donc, notre projet, en quoi est-ce qu'il consiste? Est-ce qu'on a des documents? Est-ce qu'on a pris des notes? Est-ce qu'on a un agenda? Est-ce qu'on a une structure? Qu'est-ce qu'on a qui représente ce projet sur lequel on pourrait tracer la rune? Ça pourrait être, c'est ça, si on est aux études, ça peut se faire aussi. Le succès de nos études, on pourrait faire la rune Sowilo sur des cahiers d'études. Si c'est un projet, bien, sur les pages du projet ou tout article qui a rapport avec le projet. Si, je sais pas, mon fait imprimer un étui à crayon, un crayon, quoi que ce soit qui a rapport avec le projet, bien, on pourrait la tracer discrètement ou même elle pourrait être super visible. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire avec l'objet en question qui représente le projet. Et ça va permettre d'attirer le succès et la réussite sur ce projet-là en particulier. Aussi sur notre travail. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un cahier de notes, que vous vraiment vous notez, OK, là, moi, j'aimerais faire ça, prochaine étape, ce serait ça, ou un agenda, ben pour attirer
la réussite sur notre travail, on l'a probablement noté quelque part. Ça se peut qu'il soit dans un ordinateur, qu'il soit dans une tablette. Là, on peut aller chercher l'image de la rune en ligne et l'ajouter dans le document. Ça pourrait être ça. C'est toujours mieux quand c'est fait par nous, là, quand on va tracer la rune nous-mêmes, soit avec un crayon, avec notre doigt ou par visualisation. Ça va toujours être mieux de faire comme ça. Si on prend l'image ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, cette rune-là. Mais ça peut être une bonne alternative. Et quand on la voit à l'écran, on pourrait la tracer avec notre doigt sur l'appareil mobile ou l'écran d'ordinateur. Bien sûr, on ne va pas mettre notre doigt dans l'écran pour tout salir l'écran, là. Mais on pourrait le faire là, juste au-dessus de l'écran, au moins pour la tracer. Il faut au moins la faire nous-mêmes. Ça va être important. Donc, ça va permettre à notre travail d'être vu. On veut une visibilité. Si on a un projet, on a quelque chose qui nous tient à cœur, on veut qu'il soit vu. Comment est-ce qu'il va être vu? Ben, en le sortant de l'ombre. Donc, le soleil vient éclairer notre projet. Il vient éclairer ce qui nous tient à cœur. À ce moment-là, ben là, il va être vu. Donc, il y a une question aussi de visibilité qui est justement en lien avec le symbole du soleil qui vient éclairer ce qui nous tient à cœur. Et aussi, l'autre aspect, par rapport au soleil et tout ça, ben, c'est que notre projet sur lequel on va tracer la rune sur Willow, ben, il pourrait être perçu positivement ou encore plus positivement parce que justement, le soleil, comme je disais en introduction de cette vidéo, c'est un astre céleste qui a longtemps été vu par de nombreux peuples comme quelque chose de vraiment très puissant, qui gouverne des choses. Et quand il y avait des éclipses, c'était la catastrophe, la panique. Et bien sûr, bon, eux regardaient l'éclipse, après peut-être devenaient aveugles. Donc ça, c'est pas vraiment, c'est sûr que là, ils pouvaient être encore doublement apeurés scientifiquement parlant. Mais perdre le soleil pour eux, là, c'était vraiment, non, le soleil, ils y tiennent, ils en ont besoin, c'est positif, c'est un symbole très, très, très positif. Donc, ça va amener un peu un effet aussi de positivité sur le projet en question, donc il va être perçu, il va être vu, mais il va être vu aussi de manière positive et en plus, ça va amener le succès. Donc tout ça va bien sûr ensemble, super bien ensemble. Dans une visualisation, on pourrait utiliser le pouvoir de Sowilo par rapport à son aspect d'espoir. Donc, dans ce cas-ci, ça serait de faire une visualisation où on demande l'aide de Sowilo. Donc, on se calme, on vide notre esprit et là, on fait notre demande. Donc, on a une situation où on voit très peu d'espoir. Et là, on se dit, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'un message, j'ai besoin de voir quelque chose, j'ai besoin peut-être de comprendre quelque chose, pourquoi il n'y a pas d'espoir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on fait notre demande selon notre contexte, selon qu'est-ce qui se passe dans notre vie qui va pas bien, au point qu'on n'ait pas d'espoir ou peu d'espoir. Et là, on va se laisser inspirer des réponses. On va se laisser de l'ouverture pour accueillir des messages. Ça peut être des idées. On va se dire, ah, il n'y a pas d'espoir. Ah oui, mais si je fais ça, peut-être que ça pourrait fonctionner. Donc, ça pourrait être ça aussi qui va se produire. Ou peut-être que, parfois, je prends l'exemple romantique. Parfois, il y a des gens qui ont visé une personne et qui se disent, ah, moi, c'est cette personne-là que je veux et cette personne-là que je veux. Et là, ils disent, ah, mais là, il n'y a pas trop d'espoir parce que là, la personne est déjà en couple. C'est pas une super belle situation, mais bon. Bon, il y a toutes sortes de trucs qui fait qu'il y a pas d'espoir, il y a très peu d'espoir que la relation fonctionne. Bien sûr, Willow, à ce moment-là, ce qu'elle pourrait faire, c'est venir dire à la personne, oui, mais c'est normal que ça fonctionne pas avec cette personne-là, c'est pas celle-là dont tu as besoin. Mais là, elle va pouvoir montrer pourquoi. Parce que même si moi, je dis à quelqu'un, oui, mais c'est pas de cette personne-là dont tu as besoin, la personne, là, ça va faire ça. Ça passe par-dessus sa tête. Les oreilles, ça rentre pas, ça passe comme ça. Elle en a rien à faire de se faire dire que c'est pas la personne pour elle, tout ça. Elle veut pas entendre ça. C'est gros déni, souvent, dans le domaine romantique. Donc là, la rune, là, elle va pouvoir vraiment lui montrer, mais aussi lui faire ressentir. Et là, la personne, elle va comprendre, faire, OK, il y a vraiment quelque chose de bien meilleur qui m'attend ailleurs. Et même de manière magique, parce que ça m'est déjà arrivé, il y a quelqu'un que je trouvais super intéressant, pas nécessairement de manière romantique, de manière amicale. Il y a quelqu'un que je trouvais super intéressant, puis là, je voyais, ah, mais il y a peut-être un petit truc peut-être qui est négatif un peu.
ou telle chose, peut-être faire attention à ça. Tu sais, je voyais un peu, comme ils disent, des red flags, là, des petits indices, là. Oh, 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 il y a un petit quelque chose qui va pas. Mais je me suis pas tant attardée là-dessus, mais je savais, là, tu sais, rationnellement parlant, je savais, OK, il y a tel truc, tel truc. Mais là, finalement, ce qui est arrivé, c'est que la personne a vraiment fait quelque chose de négatif, mais là, c'était directement posé contre moi. Donc là, j'ai fait, OK, tout ce que j'avais vu avant, j'aurais dû mieux l'écouter parce que ça se serait pas rendu là. Et là, j'ai perdu tout intérêt, bien sûr, envers cette personne. Et c'est ça, la magie que la rune peut apporter, c'est ça, c'est clarifier des situations comme ça. Donc si on se dit, ah, mais là, il n'y a pas d'espoir que je fasse ça, mais t'as peut-être pas d'affaire là. Peut-être que ça va être ultra négatif dans cette situation-là. Peut-être qu'il ne faut pas que tu déménages là parce que tu vas être en danger. Peut-être que si, peut-être que ça, parce que parfois on se fait des espoirs sur des choses, mais qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on ne le sait pas. Ça, nos guides, nos gardiens le savent. Ils sont dans l'énergie, ils voient ce qui se passe, ils ont une vision sur le grand tout. Donc, ils savent un peu tous les contextes, toutes les possibilités, ils sont capables de voir ça. Ils savent où on doit être, quand et comment. Donc, parfois, c'est ça qu'on a besoin quand on n'a pas d'espoir dans une situation, c'est d'avoir ces messages-là, cette compréhension-là de ce grand tout qui fait en sorte que peut-être on est dans cette situation-là temporairement. Peut-être qu'on doit changer, mais pas pour ce qu'on a visé, mais il faut voir autre chose. Ça, la rune peut nous aider à voir différemment. Parce que la rune, qu'est-ce qu'elle veut? So Willow, notre succès. Voilà. Donc, on reste encore dans les mêmes concepts de la rune So Willow. En magie gestuelle, maintenant, quelque chose de super simple. Donc, bon, on va s'asseoir sur une chaise. Les jambes vont être pliées. Donc, on plie les genoux. Les jambes s'en vont un peu vers l'arrière. Puis, le devant du corps, on va se placer comme si on plonge. Donc, placer, ça va être un peu bizarre avec la caméra, là. Mais c'est comme si je m'élance comme ça avec mes mains. Et mes jambes sont comme ça. Donc, ça fait la forme de So Willow. Peut-être à votre écran, vous, ça serait comme ça. Ouais, c'est ça, parce que je suis en écran inversé, hein, je pense. Donc, comme ça. Donc, le corps va faire cette position. Et ça, c'est super rapide. Super rapide, facile à faire avant, par exemple, un spectacle. Toute performance qu'on va faire sur scène, un événement, on fait une conférence, on fait une présentation au travail. Et là, on a du stress. On est vraiment stressé. On se dit, oh non, je sais pas si ça va être bon. Tout ça. N'importe quoi qu'on s'en va faire. Pas obligé que ce soit un spectacle, pas obligé que ce soit une présentation au travail, mais n'importe quoi qu'on s'en va faire. Ça pourrait être une entrevue d'embauche aussi. Ça pourrait être pas dans le domaine amoureux, parce que le domaine amoureux, c'est pas le fait d'aller dans une date puis d'avoir un succès absolument. C'est peut-être pas la personne pour nous. Donc, comme je disais un petit peu avant, mais c'est vraiment quand on s'en va performer, quand on va faire quelque chose d'important pour nous, on va attirer le succès. Par exemple, j'ai fait du théâtre. Bon, j'aurais pu faire ça aussi avant. Je me concentre, je fais ma rune So Willow. Ça va agir aussi sur tout le groupe. Donc, on va mieux performer, on va être plus concentré, avoir une meilleure mémoire. C'est un peu ça le but. Et aussi, ça pourrait faire en sorte que le public va être plus captivé et va plus apprécier le spectacle. Ça pourrait avoir aussi cet effet-là. Ça se fait super rapidement là, avant de faire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une magie encore super facile. Donc maintenant, des astuces de magie rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement? On a par exemple des pensées négatives. On s'est levé de mauvaise humeur. Je sais pas, on rumine sur quelque chose. Ah, non, j'aime pas ça. Hein. So Willow, vite sur le front, nos pensées, nos émotions qui sont négatives, même chose. On la fait rapidement. C'est une petite magie rapide. On veut se débarrasser de nos pensées négatives. On veut se débarrasser de nos émotions négatives. On veut rendre ça plus lumineux. Donc, c'est comme si on appelle la lumière sur nos pensées, nos émotions. On peut appeler la lumière sur quoi que ce soit très rapidement, juste en traçant la rune sur nous-mêmes. Ensuite, on pourrait prononcer le nom ou le son de la rune le matin, quand on se lève. Quand on se lève, on se dit, ah tiens, moi je commence une nouvelle journée, je veux que ce soit positif, je veux que ce soit lumineux, je veux que ce soit plaisant, amusant, qu'il y ait du soleil dans ma journée, dans le fond. Même s'il pleut, même s'il y a une tempête de neige, même s'il y a quoi que ce soit, je veux du soleil dans ma journée, métaphoriquement parlant, c'était difficile, métaphoriquement parlant, je veux du soleil dans ma journée. Je prononce le nom de la rune ou je fais le son de la rune. Et là, c'est un peu comme je dis, ma journée va être lumineuse, ma journée va être plaisante. Et peu importe ce qui arrive, que même si c'est négatif ou pas, on peut encore réutiliser la rune pour chasser ce qui a été négatif durant la journée. Mais normalement, quand on appelle déjà le pouvoir de la rune dès le matin,
ça va déjà commencer à avoir un super bel effet et un bel impact dans notre journée. Alors voilà, ça fait pas mal le résumé de tout ce qui concerne la fiche sur la rune Sowilo. Alors je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de soleil et plein de belle magie, d'espoir et de succès grâce à cette magnifique rune Sowilo.